Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du drama qu'il y a eu entre Inoxtag et TheKerry78. Mais avant de vous montrer la réponse de Inoxtag, je dois vous remettre deux dans le contexte. Comme vous savez, Inoxtag a sorti son documentaire sur l'Everest au cinéma et ils avaient invité plein d'influenceurs dont TK. Du coup, ils s'y rendent au cinéma et maintenant je vais laisser parler Gianni, le TikToker et YouTuber qui était avec TheKerry78. Une fois qu'on est arrivé dans le cinéma, du coup, TK se fait interpeller par Mathieu, du coup, celui avec les lunettes. Très bien, c'est qui. Donc, c'est lui qui vient voir TK, voilà, qui lui fonce dedans pour lui dire t'as rien à faire ici, dégage, tout ça, on veut pas de pointeur ici. Ensuite, voilà, TK sort, voilà, il sort, il prend sa fierté, il sort, il me dit au revoir, il me dit Gianni, reste là, toi, parce que Mathieu m'a autorisé de rester ici. Il m'a dit toi, on a rien contre toi, tu peux rester, regarder le film, voilà, montrer le tatouage du coup à Inoxtag. Et du coup, TK il s'en va, voilà, il vire. Il le vire, moi je reste, et je vois TK il pleure au loin. Il pleure parce qu'il est déçu, voilà, il se fait parler comme un chien, il se fait virer comme une merde par ce Mathieu. Du coup, Mathis, c'est réglé les gars, hein. Mathis est venu s'excuser, tout ce qu'on veut, en fait tout ce qu'on cherche là c'est des excuses. Tout ce que cherche TK les amis c'est des excuses, voilà c'est tout. Du coup, maintenant que vous avez le contexte, je peux vous raconter la suite de l'histoire. Et Gianni, le TikToker et YouTuber que je viens de vous montrer, il le suit parce qu'il va pas laisser son pote tout seul. Du coup, il rentre chez TK et là, TheKerry78 s'enferme dans sa chambre et commence à pleurer. Du coup, le lendemain, TheKerry78 décide de lancer un live. Et pendant la nuit, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Je vous le dis, moi j'ai peut-être pas beaucoup d'influence, mais je vous dis, ils cherchent à nettoyer leur image pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vu que ça tourne en fait, et même plus que le film. Parce qu'actuellement, on a cassé internet avec TK, a montré cette vidéo, on a accumulé 10 millions de vues sur Twitter, il n'y a que ça, TK se fait virer, free TK, et voilà, c'est là que vous voyez que TK en fait, eh ben c'est lui le boss en fait, du YouTube game. Et du coup, puisque les vidéos ont beaucoup tourné, Mathis, la personne qui était avec Inoxtag sur l'Everest, s'est excusé auprès de TK. Et puisque maintenant on ne peut pas retourner en arrière, TheKerry78 demande juste des excuses de la part d'Inoxtag ou de la part de son agent. Mais Mathis s'excuse, mais lui, il n'y est pour rien dans cette histoire. Avant que ce drama se produise, il ne le connaissait même pas. Du coup, TheKerry78 voulait des vraies excuses de la part d'Inoxtag. Du coup, pendant son live qui a commencé le 14 septembre et qui a terminé le 15 septembre, parce qu'il a duré à peu près 22-24 heures. Et du coup, TK a demandé à sa communauté s'il voulait qu'il appelle Inoxtag pour essayer de rendre les choses plus claires. J'appelle une fois. Si une fois ça marche pas, je laisse un message vocal. 1, 2, 3. Ça appelle, hein. La vie de ma mère, c'est pas un faux numéro. La tombe de mon père. Ça marche pas, j'insiste pas. Je raccroche. Appel terminé. Je laisse un vocal. Je me mute ou pas pour laisser le vocal? Je me mute? Vas-y, bref, là, je porte mes couilles, c'est pas grave. Y'a rien de mal. Ouais, salut Inox, c'est moi, c'est TK. Enfin, Jawed. Voilà, je te fais ce petit vocal. Comme t'as pu t'en apercevoir, j'ai essayé de t'appeler. Alors la raison de l'appel, elle est super simple, voilà, parce que j'étais tout simplement en live et voilà, il y avait un défi, genre voilà, si j'avais atteint un certain palier, bah je devais t'appeler, donc chose que j'ai fait. Et j'en profite, tant qu'à faire, pour te faire ce vocal, pour te dire, sans rancune, sache que je t'en veux pas par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour. Et voilà, ton pote Mathis, au passage, je sais pas si t'es au courant, mais c'est excusé, il m'a présenté ses excuses en message privé. Et voilà. Bah écoute, par-dessus tout, encore félicitations pour ton film. Plein de bonnes choses. Et encore vraiment, même si je sais que c'est pas de ta faute et ni de la mienne, encore désolé pour tout ce qui s'est passé. Et voilà, je te souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon à l'heure où tu écouteras ce vocal. Ciao. Voilà. Après ça, Inoxtag est allé envoyer un message à Gianni, le mec qui était avec TheKerry78 que se sont fait dégager du cinéma. Et je vous mets l'extrait maintenant. Il m'a envoyé: salut frérot, je viens de voir ce qui s'est passé. Je trouve ça dommage d'avoir agi de cette façon. Mon équipe n'a jamais été mise au courant de votre venue, et moi non plus. Ce qui est complètement faux les amis. Complètement faux. Son équipe savait très bien qu'on était là, parce que il savait que TK allait venir, parce qu'il l'avait annoncé sur ses réseaux. Je ne vous en veux pas, voilà, il reste quand même Jomi, mais faire un drama le jour de la sortie du film et ramener du négatif dans une aventure positive me désole beaucoup. Frérot, on était devant la porte, t'étais à 1 mètre de nous. T'aurais pas pu sortir pour venir dialoguer avec TK. Il me dit bonne continuation.
J'aurais préféré qu'on dialogue sur ce qui s'est passé avant d'étaler ça sur internet, sans point de vue extérieur, prenez soin de vous. Frérot, 1 mètre, t'as à marcher. T'étais en train de manger, t'étais avec GMK, tout ça en bas. 1 mètre, t'avais à marcher, venir voir TK. Frérot, c'est pas possible, ça va foutre la merde. Bonne soirée. On serait rentré, frérot. On serait rentré, voilà. Donc là, il n'y a pas d'excuse à avoir parce que là, vous voyez que ça fait un drama en fait et que ça nique votre petit film là, d'ailleurs, que je vais voir quand même parce que tu vois, je me suis tatoué Inox sur le dos et je suis quand même déçu qu'il ne m'ait pas contacté pour me dire de venir le voir le lendemain, voilà. Voilà, et il m'a dit t'as menti à mon producteur, j'ai jamais été au courant de cette histoire. Voilà, il se détrône complètement les amis, alors que son producteur et que Mathis, ils étaient tous au courant, ils m'ont envoyé ses places les amis, c'est complètement faux, voilà. Il m'a dit t'as parlé avec Mathis, pas avec moi ou Mathieu au début. Sauf que quand on a demandé à te parler, Mathieu nous a clairement envoyé chier frérot. Il nous a dit j'appelle Inès et il a fait genre d'être au téléphone avec toi je pense et il a dit non il veut pas. Donc tu vois moi je dis les choses comme elles se sont passées les amis, je suis pas un menteur, je cherche pas à faire du buzz ou quoi. Je cherche juste à rétablir la vérité les amis parce que c'est pas parce que ces gens ils sont plus connus que nous ou autres qu'ils peuvent se permettre en fait de nous chier dessus ou de virer TK comme ça les gars. Voilà c'est tout. Voilà, après il m'a dit c'est pas grave, je veux pas me prendre la tête, juste c'était pas clair dès le début cette histoire, je déteste les embrouilles, on n'a pas que ça à faire, passe une bonne journée. Il y a eu un problème de communication en espérant que ça ne se reproduise plus. Donc tu vois, ça se finit plutôt bien. Je pense que Inox c'est un bon garçon les gars, mais juste qu'il se fait matrixer par les images, par toute cette société qui le paye, qui lui donne énormément d'argent. Frérot, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qui s'est passé pendant ce drama. Moi je trouve ça assez dommage parce qu'à la base ça devait être un événement cool, tout devait bien se passer et finalement ça finit avec un drama. Moi je trouve ça triste pour TK mais voilà. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne YouTube et laisser un petit like. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification pour savoir si je fais une autre vidéo à ce sujet. Salut à tous, c'était ma case, à la prochaine, ciao.